Je vous remercie. Donc, c'est par rapport à l'explication de vote que nous avons demandé. Pour notre part, nous considérons que les articles que vous avez ajoutés, dont celui-ci, nuisent à la loi littorale. Par conséquent, puisque Monsieur le ministre, d'ailleurs, vous avez dit qu'elle touchait de façon mineure. Donc, pour nous, c'est déjà trop. Par conséquent, nous demandons que si vous souhaitez toucher à la loi littorale, vous le fassiez de façon objective avec notamment des études d'impact. Parce que nous considérons que là, on est un petit peu en train de parler dans le vide sans savoir exactement quels seront les impacts des différents amendements que vous nous proposez. Par conséquent, nous voterons contre cet article. Je vous remercie. Je vous 18, présenté par Madame Taurine. Je vous remercie. Donc, nous considérons que la mesure que vous proposez ne va pas dans le sens de la simplification, puisqu'elle crée encore des exceptions et de l'instabilité normative. Et en adéquation avec les positions de France Nature Environnement, nous demandons à ce que les documents relatifs à l'environnement, comme par exemple le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou bien charte des parcs, etc., ne fassent pas partie du périmètre d'habilitation. Nous pensons que la liste des documents d'urbanisme impactés ne doit pas être établie par ordonnance. Madame Taurine, vous inscrivez sur l'article 17. Je vous remercie. Par rapport à cet article, donc, qui globalement s'intéresse à la dématérialisation, il ne faudrait pas que sous couvert de simplification, on en arrive en fait à réduire le nombre de personnel au niveau des différentes administrations. Ce que nous relevons tous, c'est qu'il existe une fracture numérique et que le fait que les documents et les procédures soient dématérialisés, du fait de cette fracture numérique, ne facilite pas forcément la vie des gens. Je voudrais aussi qu'on s'interroge sur le fait que les communes peuvent être favorables à cette dématérialisation. Est-ce que ça vient du fait que effectivement les procédures sont plus simples, ou alors est-ce que ça vient du fait que, vu leur budget, elles sont obligées de trouver des alternatives, des alternatives qui coûtent entre guillemets moins cher. D'autre part, l'étude d'impact, elle précise que par rapport aux entreprises, il y a une économie de 4 millions d'euros par rapport aux promoteurs. En revanche, par rapport aux particuliers, il est noté que dans un premier temps, ils trouvent plus rassurant de préférer le papier, puisque cela donne aussi lieu à un contact humain. Et voilà, moi je m'interroge sur le fait de toujours dématérialiser les éléments et de ne pas forcément favoriser l'intérêt de la population. Je vous remercie. Madame Taurine pour le 2223. Je vous remercie. Donc pour notre groupe, effectivement, nous demandons aussi la suppression de cet article. Donc la législation actuelle prévoit que dans les bâtiments d'habitation collectif, l'ensemble des logements situés en rez-de-chaussée ainsi que l'ensemble des logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif de 4 étages ou plus doit être accessible et adapté à l'usage des personnes handicapées dans le cadre défini par la loi de 2005. Le présent article prévoit de passer d'un principe général d'accessibilité à un quota de 10% d'accessibilité et 90% de logements évolutifs. Donc, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, avec plusieurs autres organisations représentatives des personnes en situation de handicap et de lutte contre l'exclusion, ainsi que le Conseil national consultatif des personnes handicapées, ont exprimé des incompréhensions par rapport à votre proposition et par rapport à cet article 18. Donc, cette mesure réduit considérablement l'offre de logements accessibles avec seulement 2300 logements neufs chaque année. Et le terme de logement évolutif ne renvoie aucunement à la législation actuelle. Le présent article ne précise pas non plus le délai des travaux, le coût, la personne qui devra les financer. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse par rapport à ces interrogations. Donc cette mesure est contraire à tout projet d'amélioration de l'accessibilité pour une société digne et solidaire. Donc elle risque d'exclure encore davantage les personnes en situation de handicap en renforçant le cercle vicieux, problèmes d'accès au logement, difficultés d'accès à l'emploi, freins à l'inclusion, etc. Ensuite, par rapport à l'étude d'impact, l'objectif poursuivi,
il est écrit que les logements dits évolutifs sont livrés accessibles jusqu'à la porte d'entrée, encore heureux, y compris le séjour et le cabinet d'aisance. Pour le reste, la mise en accessibilité de l'ensemble des pièces de l'unité de vie est réalisable ultérieurement par des travaux simples. Là, c'est pareil, on ne sait pas très bien ce que signifie travaux simples. Donc cela ne semble pas correspondre aux propos de mon collègue Nogal précédemment. Voilà, donc c'est pour ces raisons que nous vous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie.